Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à ce nouveau numéro des 60 minutes un peu plus spécial qui reçoit pour vous Monsieur Jean-Jacques Benamei. On l'a déjà reçu une fois ici, et voilà, c'est la deuxième fois qu'on le reçoit dans le cadre de cette émission 60 minutes. Il est président national de la Ligue des locataires ici en RDC. Allez-y comprendre l'impérieuse question qu'il gère tous les jours, c'est-à-dire il est à la tête d'une corporation qui regroupe au moins 80% de la population du Congo passé, selon les statistiques qu'on a essayé de glaner ça et là. Le Congo aujourd'hui a au moins 66 millions de locataires à travers le pays. C'est énorme, c'est une grande organisation. Et M. Benamei, il est président de cette ligue qui défend aussi bien les locataires et aussi les bailleurs dans une certaine mesure. Passer les droits doivent être à la portée de tous. Au cours de l'émission avec M. Benamei, nous parlerons de préavis. Est-ce qu'il faudra-t-il encore continuer à payer les droits pour les bailleurs? Bien évidemment, s'il faut arracher un délai de préavis dans l'optique de mettre fin à un bail avec les locataires. Quid de l'application des lois sur les baux à loyer au Congo? Il se pose de nombreuses questions. La loi est là, seulement on dit elle est faiblement appliquée ou pas appliquée du tout. Et avec M. Benamei, on va décortiquer les points forts, le point faible de cette loi des baux à loyer qui n'a jamais été appliquée. Et aussi, nous parlerons de déguerpissement intempestif. Y a-t-il des procédures attitrées à travers lesquelles et les bailleurs et les locataires doivent passer pour qu'un locataire soit déguerpi? La question sera débattue ici également. On finira bien évidemment par l'épineuse question sur l'IRL, l'impôt sur les revenus locatifs. Est-ce le bailleur être contraint de le payer ou c'est le locataire qui doit faire un pas vers l'habitat à la commune? Toutes ces questions, M. Benamei va nous les éclairer. Bonsoir, M. Benamei. Bonsoir, monsieur. Merci de répondre à notre invitation, d'autant plus qu'on a cherché toutes ces réponses à ces questions importantes, d'autant plus que nous sommes en train de faire une étude assez comparative par rapport à d'autres pays. J'estime que au Congo, M. Benamei, vous avez peut-être les bons chiffres. Au Congo, si on prend de Kinshasa, est-ce qu'on peut dire qu'entre les propriétaires des logis et les locataires, quel est le pourcentage qui est très élevé aujourd'hui? Non, c'est connu de tous. Il n'y a pas que Kinshasa. Aujourd'hui, la Ligue des locataires est dans plus ou moins 14 provinces. Et les éléments que nous avons ici, aujourd'hui, chaque province, chaque cité urbaine de la RDC incarne au moins 80% de population qui sont locataires. Okay. Donc, 80 parcelles en RDC sont occupées par les locataires et les bailleurs. Donc, c'est une question importante. Ok. Alors, de ce point de vue-là, on peut considérer que votre ligue, c'est peut-être la ligue la plus importante parce que sans abri, c'est-à-dire que les familles sont en danger, sans abri, les enfants sont difficilement scolarisés, sans abri, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc votre ligue, c'est une organisation importante. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous serez peut-être très peu écouté ou pas écouté du tout par les officiels qui doivent collaborer avec vous pour sauver de nombreuses familles qui ne sont pas encore propriétaires? Oui, monsieur le journaliste, vous me posez une question qui me va tout droit au cœur. Ça me fait très mal d'ailleurs. Vous savez, lorsque nous prenons l'initiative de créer la Ligue des locataires, c'est parce que, à Kinshasa, à l'époque, sur chaque avenue, vous n'avez pas moins d'une famille dans la rue. Quelle famille? Une famille sérieuse, une famille responsable, où les papas travaillent, la maman travaille, les enfants sont scolarisés, mais ils sont dans la rue. Dans la rue pour quel motif? Vous cherchez le motif, c'est quoi? Pour $50, pour $100. Et on vous met une famille qui est qualifiée par le code de la famille comme une institution pour le développement du pays. La première, on a le courage de mettre ça dans la rue. On fabrique quelque chose derrière cette rue-là. Hein? Vous ne valez pas la peine, on vous jette dans la rue. Mais c'est ce qui a fait que la Ligue s'est rendue compte que ce n'est pas normal. Un être humain, nous sommes une structure défendant le droit de l'homme. Quand vous prenez la maman et le papa et les enfants,
vous les mettez dans la rue, vous visez quoi? Oui, l'habitant prend son argent, il met dans la poche. Hein, et la suite? La suite, c'est nous qui avons vécu ça. Vous voyez une famille dans la rue pendant 1 mois, 2 mois, après c'est le papa qui disparaît. Quelques temps après, la maman commence à vaguer dans des difficultés et les enfants commencent à vous parcourir 300, 400 mètres dans une avenue. Et voilà, c'est l'éclatement d'un foyer. Et mettez-vous en tête, quand vous éclatez un foyer comme ça, sur le plan de droit, l'habitat doit être poursuivi pour avoir occasionné la destruction d'une famille. C'est un dégât grave. Mais là, on est en train de regarder la chose, un dégât comme ça, un dégât humain. L'État congolais ferme les yeux. On dit, écoutez, c'est le rôle de l'habitat. J'étais même écœuré parce que j'ai trouvé ce dégât-là dans un parquet de Kinshasa, hein, où certaines dames magistrates soutiennent que l'habitat peut déguerpir. Oui, d'accord, mais quand vous le faites, qu'est-ce que vous préconisez pour la sécurité et la protection de la femme et des enfants, qui sont des êtres aujourd'hui protégés par les instruments internationaux? Même chez nous ici, il y a une loi qui protège l'enfant. Il y a une charte africaine qui protège la femme. Et quand vous prenez légèrement une femme et ses enfants, vous les jetez dans la rue, vous êtes en train de violer aussi certaines dispositions législatives que notre pays a ratifiées sans le savoir. Ok, pour des raisons de pédagogie, M. Benamé, permettez-nous quand même, pour une fois, à titre exceptionnel, que cette émission soit bilingue, parce que la question, elle se pose pas seulement pour ceux qui manipulent bien le français, mais parce qu'une large opinion voudrait bien comprendre les méandres de la Ligue des locataires, ces missions, et autant ces questions-là doivent être bien assimilées par tout le monde. Donc, pour des raisons de pédagogie, ces missions se passera un en lingala et en français. On va se faire dans les 2 langues pour comprendre. M. Benamé, tu l'as bien qui est aussi l'émission en 2 langues, lingala français, pour que tout le monde a comprendre. Parce que la plupart des locataires habitent dans le périphérie. La plupart des locataires souffrent dans les périphéries où la loi n'est presque pas appliquée. M. Benamé, aujourd'hui, on aurait appris à travers vous qu'il y a une initiative selon laquelle on devra supprimer les droits, les coûts des préavis, le paiement du préavis au sein de l'habitat de la commune. Pour qu'un bailleur, pour qu'un locataire quitte un loyer, il y a un préavis, bien évidemment, c'est connu, c'est 3 mois. Mais ce préavis-là n'a jamais été gratuit. Bah, fouta kayango. Et bino, vous avez initié que fouta préavis la commune et si là. Et comment vous comptez vous y prendre? Quelle sera la procédure et quel sera le mécanisme? Oui, je parle en lingala. Absolument, allez-y. Parce que les signataires de préavis sont souvent des victimes. De la population. En fait, Bisso Ligue des locataires, comme le ministre Mukanda, nous avons demandé la suspension du préavis. À l'état où il est établi aujourd'hui, que ce document-là soit suspendu. Pour quelle raison? Nous avons ratifié l'OADA. C'est très important ce chapitre-là. Nous avons ratifié l'OADA. Bisso, tu ratifié l'OADA. L'OADA est une loi africaine. C'est une loi qui régit le climat des affaires. Ok? Tu continues à Makamu ya OADA. Et c'est que tout ce qui est commercial, tout ce qui est industriel, on se telle Makamu ya Mbongo et Kota, Nakati, il y a droit OADA. C'est que d'accord, t'as la malam, si on t'a bien, na bail, tu as l'ipé na bail commercial, tu as na bail industriel, tu as na bail artisanal, tu as na bail professionnel, tu as na bail résidentiel, na socio-culturel. Ok? Alors, si on t'a professionnel, artisanal, industriel, commercial, et Zolanda, côté Mbongo. C'est un bail professionnel. Si on l'a dit, socio-culturel, bah église, bah ONG, bah ASBL, na bah résidentiel, bah on na non professionnel. Nous sommes dit bon, dans le non professionnel, ministre, en fait, chef de l'État, na loi na ya publié qui le 31 décembre 2015, on est tellement comme à l'article 33 dit ceci. Il faut que le ministre prenne un arrêté portant
procédure de préavis. Ok. Et cette loi-là, elle applique. Procédure de préavis. Que le ministre prenne un arrêté. C'est là-dedans qu'on devait retrouver les 3 mois de loyer, les termes de garantie locative. On devait retrouver les 3 mois de préavis. On devait retrouver les 45 jours. On devait retrouver Babylone Union sur Tali, résiliation, contrat de bail. Ok. Très bien. Il n'y a pas cet arrêté-là. Ça fait 5 ans aujourd'hui, jour pour jour. Maintenant, les ministres ont des conseillers. Ils ont un arsenal scientifique autour d'eux. Les ministres n'y a pas ça là, Mboula Mitam. Donc 5 ans, alors, mais c'est évidemment tout interrompre momentanément. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que le chef de l'État a besoin d'initiative. Voilà. Pour qu'il soit arrêté sur le préavis. Article 33, Ezo Boma. Préavis n'a état autre. Ok. Mais pourquoi le ministre de Kokonyangi appuie sur Mabulu, jamais il y a un tel arrêté? Pourquoi? Au retour à pourquoi, je ne sais pas. Moi, lorsque la loi a été promulguée, c'était à l'époque du ministre Egwake. Egwake, oui. J'étais en train de contrôler sérieusement. Parce que je suis parmi ceux qui ont siégé dans la conception et l'élaboration de cette loi-là. En 2008. Alors, elle m'a promulgué loi. Moi, j'étais attentif à ça parce que c'est l'œuvre de la Ligue des locataires aussi. On a contrôlé. La loi dit que 6 mois après la sortie de la loi au journal officiel, il faut que les ministres, en fait, il faut que la loi entre en vigueur. 6 mois après. Le journal officiel publie la loi le 12 janvier 2016. En principe, c'est le 12 juillet 2016 que la loi devait être appliquée. Appliquée, oui. Nous arrivons au mois d'avril, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien qui est fait. Nakomeli, ministre Egwake Mukanda, pour dire, monsieur le ministre, le moratoire est en train de finir. Faites attention. Heureusement qu'il était attentif, il a répondu à la lettre. Il a convoqué une commission. Nous étions là avec les techniciens de l'urbanisme, l'habitat, sur tout ça. On a fait les ébauches sur les 6 lois, les 6 arrêtés. Hein? Il y a l'arrêté relatif à l'article 4, article 9, article 16, article 33 et 35. Bon, on a déposé le projet chez le ministre. On a entendu la réaction. Il devait donner ça au Premier ministre Matata et ensuite passer à l'action. Malheureusement, il n'y a jamais eu la réponse. Il est parti. Kokonyangi arrive. Je reprends la même démarche. Sur les 6 arrêtés, Kokonyangi sort 2 arrêtés, dont un n'est pas relatif à la loi. On a sorti l'arrêté pour nous, les structures partenaires du ministère, et c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes avec Pius Mabilou. Je n'ai pas encore vu l'arrêté sur ce sens-là. Alors, nous sommes dit, non, mais pourquoi faire consommer les faux à la population congolaise? Préavis, ils allaient faux. Ils allaient conformité. Ils allaient support juridique tel que les stipule la loi. Ce que la population a signé en gros. Mais alors, mais là, ça paraît invraisemblable, tout le monde en français, c'est-à-dire quoi? Tout ça un peu stupéfait, de ma question là, sur les beaux à loyer, mais c'est bien aimé, je me rends compte qu'il y a un flou énorme, un flou artistique, c'est-à-dire quoi? Domer Egwake, à Kokonyangi, jusqu'à Pius Mabilou, cette loi-là, sous le préavis, n'a jamais été passée. L'arrêté en tant que tel n'a jamais été pris. Les abus sont intacts. Mais la question se poserait, tout M. Benamé, mais dans les communes, l'argent est perçu tous les jours à propos. Les bailleurs locataires subissent cette loi tous les jours. Alors, c'est quoi cette disparité dans l'application? Les communes appliquent alors quelle loi finalement? Qu'on se dise quoi? Il y a un des autres? Oui, les communes nous disent que nous sommes dans ce que nous appelons l'acte contraire de droit. C'est-à-dire que comme les arrêtés de la loi ne sont pas encore là, nous continuons à appliquer l'arrêté du gouverneur. Mais il y a des contrastes. Si on le fait pour les résidentiels et les socioculturels, et alors quand vous allez maintenant dans l'OADA, c'est que vous donnez à la population là, vous écrivez quoi dedans?
qui est relatif au climat d'affaires. Tout à fait. C'est fini. Donc c'est là où tout se bloque. Donc aujourd'hui, les services de l'habitat n'est pas habilité à siéger en matière de climat des affaires, c'est-à-dire recevoir un locataire commerçant, industriel, artisanal ou professionnel. S'ils le font, c'est abusif, c'est illégal. Qui est habilité alors, M. Benamé? Qui est habilité à... C'est le tribunal des commerces, tout court. Mais il est flou, ce tribunal-là. Il ne sait jamais, on ne fait jamais attention à lui. Alors, qui peut réhabiliter? Monsieur le directeur, le flou, comme vous l'avez appelé, c'est à ce niveau-là. Les locataires vivent dans l'espace de proximité. C'est la population. Vous voyez une boutique quelque part là. Une boutique qui fonctionne sans patente. Il y en a beaucoup ici. Et les bourgmestres ne font aucun effort pour remettre tout le monde dans ce droit. La patente coûte combien? Faites seulement les recensements. Demandez à tout le monde de venir acheter sa patente. Parce que vous ne pouvez pas aller au tribunal des commerces sans identité. Vous devez avoir l'identité. On évalue votre capital. On dit par rapport à ça, on vous vend soit la patente, soit l'RCSM. Mais aujourd'hui, c'est du méli-mélo, c'est de l'anarchie, c'est du désordre. Quand le locataire va à la commune, qui lui pose la question sur les numéros RCSM? Qui lui pose la question sur les numéros patente? Personne. Mbongo a préavis, paie ça, ils mettent dans la poche, il y a ni quittance ni reçu, et l'argent est dilapidé. Ça se passe, ça se distribue soit par le chef de division à Zouandambo, par le ministre professeur à Zouandambo. Ça c'est de l'anarchie. Mais l'argent de l'État, du trésor public, doit être versé dans un compte du trésor public. C'est là où nous nous sommes dit, on doit suspendre les phénomènes de préavis à l'état actuel et on recourt au code civil. Là où on nous dit un accord à force de loi entre deux parties. Et on met les deux parties quand ils sont en conflit, ils sont devant les services de l'habitat, ils discutent, quand ils tombent d'accord pour se séparer, ici il y a un accord, c'est fini. Ok, alors, dans ce cas de figure... Nous l'avons demandé qu'il soit gratuit, cet accord-là. Alors, dans ce cas de figure-là, M. Benamé, aujourd'hui, pourquoi vous n'utilisez ou vous n'associez pas le Parlement de Kinshasa, c'est le procès de Kinshasa ou tout court l'Assemblée nationale? C'est une question importante qui concerne au moins plus de 60 millions de Congolais. Et les assemblées, que font-elles dans ces cas de figure-là? Pourquoi n'interviennent-elles pas? Vous avez dit, le préavis doit être supprimé ou être rendu gratuit. Mais les communes ne vous comprendront jamais. C'est là où ils se font un peu d'argent. Chaque jour qui passe, l'habitat de commune reçoit les bailleurs, les locataires qui payent de ces préavis-là. Si une maison coûte $100, les préavis de $100, je ne pense pas que là, vous voulez bloquer les communes dans leur fonctionnement. On bloque qui? Il faut bloquer quelqu'un qui est dans les sérieux. Non. Quelqu'un qui n'est pas dans les sérieux, quelqu'un qui détourne le fonds public. C'est là le problème. Moi, je ne bloque personne. Si le préavis était établi conformément à la loi, ça ne poserait aucun problème. Mais si aujourd'hui, à l'état où il est aujourd'hui, on dilapide, je précise le mot, Bazoï Bambongo et à l'état, dans ma commune. Hein? Nous avons réclamé ça depuis longtemps. Moutoye Kosomba, il appelle ça Kosomba, mais ce n'est pas Kosomba. On résilie un contrat. Ah, oui. Tout à fait. Tout à fait. Et l'argent doit se payer de part et d'autre. C'est la partie qui demande la résiliation qui paye. Les lois comme ça, comme bailleur. Non. Si le locataire trouve que je peux partir, c'est comme dans l'emploi, non? Un employeur peut demander le préavis pour son employeur. Ça se fait là-bas. Mais pourquoi pas dans les bails aussi? Non, les points faibles, c'est le locataire, c'est lui qu'on a martelé, c'est lui qu'on a frappé. Comme ça, le bailleur, toi aussi, comme tu es bloqué dans ta machine, Pesambongo, te misaï. Alors, ça devient un problème de sentiment. C'est comme ça que nous demandons, on doit arrêter ce dogme-là. Qu'on arrête avec le préavis, il est faux à l'état où il est établi actuellement. Il est faux pourquoi? Parce qu'il ne reprend pas les données inscrites dans la loi. Dans les lois, parce que nous en avons deux. Nous avons la loi sur le bois loyer, les 0,25 du 31 décembre 2015. Nous avons les traités de l'OADA.
Alors, aujourd'hui, s'il faut qu'on supprime le paiement du préavis dans les communes, qui doit prendre l'initiative? Est-ce le ministre de l'Habitat? Nous avons écrit le ministre national. C'est un document national. Le tribunal des commerces? Est-ce la commune elle-même? Ou doit-on passer par quel officiel exactement pour mettre fin à ces flous-là? Et pensez-vous que ce sera facile quand même qu'aujourd'hui, c'est une habitude depuis de 20 ans, mais c'est Benamé. Et mais aujourd'hui, est-ce une tâche aisée? Je crois que le ministre plus mobile a l'obligation de mettre autour de lui des hommes intelligents. Nous avons réfléchi. Nous sommes descendus sur le terrain, on a regardé, on a apprécié, on s'est rendu compte qu'il y a la magouille qui permet pas à la population de vivre en paix, surtout les locataires. Et nous sommes en face d'un document qui n'est pas conforme. Il n'est pas conforme par rapport au traité de l'OADA, il n'est pas conforme par rapport à la loi 025. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous lançons les jalons. On saisit le ministre, on l'a saisi officiellement, il a la lettre. Il n'y a pas que ça. Nous avons révélé plusieurs problèmes, plusieurs aspects, notamment le déguerpissement aussi. Donc on lui a demandé, prenez vos responsabilités. Quand vous venez au ministère de l'Urbanisme et Habitat pour devenir ministre, nous avons toujours demandé au ministre d'être très très attentif. C'est un ministère humanitaire. Okay. Vous avez en face de vous les hommes, les humains. Quand on vous dit, faites les traçabilités de la terre, c'est en faveur de qui? Des animaux? Non, c'est pour l'habitat. C'est pour la bonne habitabilité. Donc les ministres doivent avoir l'œil et l'oreille vers la population. Alors nous, on ne veut pas qu'on politise l'urbanisme et l'habitat, non. C'est une affaire humaine, c'est une affaire qui concerne les hommes et nous devons nous rendre compte que cette fois-ci, nous vivons dans de bonnes conditions. Parce que la loi est à la porte. Ok, pour résumer, en lingala, M. Benamé, donc, aux préconiser que ba longola paiement à préavis dans la commune, tel que ça va aller, parce que les monde ça va tout passer. Bazongisa est comme un protocole d'accord entre bailleur et locataire devant l'OPJ de l'habitat. Et dans la paix gratuite. Alors, dans ce cas de figure, sur les actes gratuits devant l'OPJ, l'OPJ, non, ça, non, bénéficier. Mais l'habitat si vous voyez la loi a beaucoup de fenêtres de recettes. Ceux qui baillent les lots, ceux qui habitent à lobby, je descends sur le terrain pour amender tous ceux qui ont perçu 10 mois de garantie. Alors, combien? Vous allez me demander que c'est un problème. Les lots, la loi prévoit ça. Si le lot habite à lobby, tout celui qui n'a pas un contrat de bail légal, je sanctionne. Alors, combien? La loi prévoit tout ça. Bon, mais dans la préavis, non. La loi a prévu beaucoup de fenêtres à Mbongo. Ceux qui le lot dans les habitants lobby, je vais descendre sur le terrain pour vendre mes contrats de bail. Okay. Il dit la vente. Tout celui qui, si aujourd'hui on veut nous vendre à 80% de population aujourd'hui, je vois combien d'argent. Donc bon, dans la préavis, là où il faut torturer, là, il faut faire suffire. To boy et le kwana. To boy, to sengi, accord. To boy préavis, to lui va suspendre yango, ça peut retourner à tout moment, pourvu que c'est conformé à la texte d'Imbalewana. Bazon Sango va remplacer momentanément par un accord d'accord. Ok, mais aujourd'hui, question importante, c'est oui, mais au lobby contrat de bail à vendre, mais on voit un document qui circule à travers la ville. Tout le monde a un petit carnet qui vend contrat de bail. Il y a un au Sengi ministère déjà qui dans beaucoup de tierces personnes, ils vendent ça à qui veut s'en procurer. Monsieur le journaliste, oui, ministère Nabiswana est provincial et national, pas d'Ambalé. Hein? Provincial dans toutes les provinces. Hein? Tout le monde fait ce qu'il entend parce qu'ils ne veulent pas que la loi parle. Okay. Notre loi, à l'article 4, prévoit ceci, que le ministre ayant en charge des bois à loyer prenne un arrêté portant création du livret de bail. Okay. Autrement dit, contrat de bail. Ce qui n'a pas encore été fait. Et pourquoi? Il faut un arrêté interministériel. Il faut 5 ans. C'est-à-dire qui met ensemble le ministère de l'Habitat et le ministère de Finances. C'est pour que l'argent soit versé au trésor public, pas dans les poches des gens.
Alors maintenant, jusque-là, on ne comprend pas. Je lance toujours le message à M. Pismabilou qui coordonne ces ministères-là. Pourquoi ça traîne? Pour voir le ministre des Finances contresigner ou entresigner votre arrêté, il faut 5 ans, il faut 2 ans, il faut 3 ans. Non. C'est un manque à gagner, hein? Un manque à gagner important parce que ceux qui bisonnent surtout, dans le contrat WANA, bon, vous en ratez. Et le contrat de bail ne sera plus, le préavis plutôt ne sera plus un élément du jour. Ok, revenons un peu à ça. Vous avez déjà ouvert une parenthèse et la refermer rapidement sur les garanties locatives perçues et ça et là. Monsieur Benami, cette question, vous et moi, on a débattu, et ça fait 3, 4 à 5 ans aujourd'hui. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'aujourd'hui, on a franchi un palier important? Est-ce que les 3 mois de garanties locatives telles que prônées par vous, par la loi, par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, par l'Assemblée nationale, est-ce respecté à la lettre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire on est arrivé, les contrats, la garantie locative est perçue à 3 mois, comme la loi l'a dit? Bon, j'ai du mal à vous répondre plutôt à cette question-là parce que ça me fait très mal. Ça me fait très mal que nous ayons un ministère dans un pays qui ne sait pas maîtriser la situation, les recommandations d'une loi. Le bailleur et les locataires sont des citoyens congolais. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. Aujourd'hui, quand le bailleur se tape la poitrine, il dénigre l'État congolais. Il sabote l'État congolais. Azot Niantel Makolo dit, je m'en fous de toi. Locataire Yaka, en complicité avec le courtier immobilier, autrement commissionnaire. Yaka Pesangai garantie à 6 mois. Ça se passe comme ça, calmement, tranquillement. Il prend les 6 mois et bien dans la poche. Locataire a payé 6 commissions. Et ça fait 7 mois et c'est inaperçu. Nous avons fait l'exercice pour voir comment l'habitat se comporte devant ce genre d'abus. Okay. Et ça, abus, c'est même pas l'abus, mais c'est une infraction consommée. C'est là où j'ai un peu froid. Je vous ai dit que j'ai très mal à répondre à cette question-là parce que c'est une infraction consommée conformément à l'article 39 de la loi portant bois à loyer. Aux yeux mon abatou, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois et qu'on sort tout ça. Tu es en train de consommer une infraction. Maintenant, je suis très mal à l'aise lorsque je vois les messieurs de l'habitat, l'OPJ de la commune, qui reçoit un bailleur qui est venu pour chasser, parce que la plupart, 80% va demander à prélever, ce sont des bailleurs. Quand il prend l'argent, il ne connaît pas l'État. Contrat est aliété, le reste est aliété, il bouffe l'argent, il est à l'aise. Mais qu'il y a faute de guerre pire. Quand il y a un problème, il court vite chez l'État. Mais au lieu que l'État piégé et paie, papa, aux gens qui m'ont l'État là, tu n'as pas respecté ça, tel que... Non, on ferme les yeux. Pessambon a préavis. Bref, Pessambon a préavis, on le chasse. Alors, c'est du 2 poids 2 mesures cette fois-là. Vous encadrez un malfaiteur, vous le recevez, au finish, vous lui donnez des satisfactions. Et voilà, dans ce contexte-là, parce que l'État lui-même, à travers ses agents qui sont au service de l'habitat, l'État n'obéit pas ça. L'État sabote même la loi. Parce que l'État, ceux qui m'ont taillé, monsieur le journaliste, mais fils qui même une notion d'information, qu'on a su ce mbongo, prochainement ce qu'on est dans mbongo to kangayo. Parce que la plupart des bailleurs là, ils sont connus au service de l'habitat. Parce qu'ils y passent tout le temps pour résilier les contrats. Donc ils ont des noms, ils ont des références, ils ont des adresses, c'est qu'on baille bango. Et à l'époque là, il y avait même des contrats. Nani Mikolo me met à société. Et ils se connaissent très bien. Donc ça ne coûte rien de dire à ces bailleurs-là, je vois ici tu as perçu 6 mois de garantie pour une maison résidentielle. Prochainement, si tu le fais, on t'arrête. Il va s'amender, non? Quel est l'habitat? Vous verrez qu'ils ont fermé les yeux. Ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est quoi? C'est le préavis. Pour Mongoana, ils en ont qui tenté, ils en ont récité. Ça va dans la poche et ça se distribue.
Ça, je m'adresse au ministre Pius Mabilou, qui doit revoir son système. Nous sommes toujours dans les mécanismes où le service de l'habitat est toujours en train de diviser les deux parties pour régner et bouffer l'argent. Et là, on n'est pas d'accord. Donc, si aujourd'hui, il y a l'icolo, il y a la garantie locative, habitant, on ne sait pas, entre guillemets, peut-être ils souhaitent que les années pour résiliation des contrats, les années belées, parce que ça fait aussi partie à recette Nabango. Ok, les recettes personnelles. Ok, je comprends que de ce point de vue-là, le ministre de l'Habitat actuel, mais M. Pius Mabilou Mbayou Moukala, est sérieusement interpellé, d'autant plus qu'il y a un flou, il y a un désordre, il y a même, comme l'a dit M. Benamé, les informations qui sont consommées à ciel ouvert. M. le ministre interpellé, il vous appartient à vous de prendre votre stylo et de prendre des mesures qui s'imposent. Mais c'est Benamé, on va prendre une deuxième partie de l'émission consacrée à l'IRL, qu'on appelle impôt sur le revenu locatif. Là encore, il y a des problèmes, c'est Benamé. Quelle est la procédure? Quel est le mécanisme essentiel? Quel est le rôle de l'État dans cette histoire-là? Qui doit payer à qui? Qui doit demander quoi à qui? La question se pose. L'IRL, c'est bien, c'est un impôt à revenu locatif, mais ça doit se passer comment? Qui doit défalquer? Qui doit aller payer? Qui doit réclamer à qui? Là encore, il y a des problèmes, il y a des questions sans réponse. Oui, sans réponse parce que l'État ne veut pas faire son travail. L'État ne veut pas faire son travail. Hein? Il y a une semaine ou deux semaines, j'ai vu le président de l'Assemblée provinciale, M. Godin Poyi, qui est allé voir le président du Sénat pour ça. Hein? Bon, moi, quand je vois les gens traiter des choses comme ça, on a évalué impact, il y a visite d'ailleurs par rapport aux réalités. On nous fait voir que article, c'est une loi qui existe depuis 69, je pense. Et contexte, il y a promoteur immobilier. Oui, c'est vrai. À l'époque, lorsque l'ONEL construisait des maisons, on avait exempté les entreprises comme l'ONEL de payer l'impôt parce qu'il apportait un social à la population. C'est correct. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a encore? Maintenant, tous ces amis qui pullulent les musulmans partout sont en train de se greffer autour de cet article-là pour dire je suis promoteur immobilier, libérez-moi, soyez exactement et consort tout ça. C'est pour ça qu'il est allé voir les présidents du Sénat. Écoutez, non, on a évalué sa visite. Les lots sont allés construction basse, même un niveau, même deux niveaux, et allés 90%. Ok. On est en train d'abîmer la terre, non? Hein? On construit bas, il n'y a pas une planification, il n'y a pas un plan d'aménagement. Toujours qu'il y a des ce qui c'est comme ça, ce qui est Boma, c'est comme ça, ce qui est Bukavu, c'est comme chacun va là où il veut. Et alors que nous avons un ministère de l'urbanisme et habitat, nous avons un ministère d'aménagement du territoire, nous avons un ministère des affaires foncières. Il fallait pas étudier comment nous allons continuer à exploiter la terre congolaise en termes de logement. Bon, c'est le côté. On laisse les gens partir comme ça. Donc, on est même 20 km en train de construire dans l'anarchie. Conséquences des érosions. À l'époque, mais on vivra ça 100 ans après. Ce sont nos fils ou nos petits-fils qui viendront vivre les conséquences. Non, on peut vivre à côté. C'est de l'anarchie. Moi, je pense que le ministère devait prendre des dispositions pour protéger l'université et disparaître un jour, à la longue. C'est la naissance des érosions. À 100 ans, à 150 ans, vous verrez ça. Entre parenthèses, je reviens maintenant à notre problème. Sur l'impôt, sur le revenu locatif. Ok. Partout ailleurs dans le monde, c'est cet argent-là qui fait la fierté d'un pays. L'IRL, l'impôt sur le revenu locatif, c'est une imposition. Tout locataire et son bailleur sont censés payer l'impôt sur le revenu locatif. De manière conjointe. Ou bien seul le bailleur. Les locataires à la fin du mois
Ok. Lorsqu'il apprête son loyer mensuel, il commence par prélever d'abord les dus de l'État. Le locataire. Le locataire. C'est pas le bailleur qui paye. Le bailleur viendra payer les 2 derniers mois. Mais si l'État n'est pas... C'est là où le contrat est nécessaire. Ok. Dans le contrat, c'est repris. C'est repris. Dans le contrat qui est dans le tiroir, je ne sais plus sur ma bulle. C'est repris. Mais où est le contrat? Parce que le locataire en soi, les gens pensent que le locataire c'est un humain normal. Non. Prenez le locataire comme un enfant aujourd'hui. Prenez le locataire comme une femme aujourd'hui. C'est un être faible. S'il n'est pas sécurisé, s'il n'y a pas une marge de sécurité autour de lui, aujourd'hui on lui prend 10 mois de garantie. Vous sentez qu'il est affaibli. Il est obligé de donner. Parce qu'il n'y a pas une marge de sécurité. Si les contrats étaient obligatoires, opposables à tous, mais les bailleurs allaient reculer, non? Pour dire non, l'État m'oblige de signer un contrat, là il est écrit 3 mois, si je prends 6 mois, je suis dans l'infraction. On a enterré les contrats de bail, on a enterré tout, ce qui fait que même l'impôt aujourd'hui a des problèmes. Si le locataire ose, tel que je connais ces gens ici, d'abord il a déjà perçu 10 mois, on lui a rien fait, à juste 10 mois, c'est le côté, à l'anti-infraction, c'est lié et le côté, ok? Il a violé la loi, c'est le côté. Quand toi tu vas encore toucher, c'est là le problème. C'est ça. Mais comme moi, quand on a à foutre on a $100 et on a fait 10 mois on l'a impôt locatif. Est-ce que bailleur est tranquille? Voilà, parce que là le problème. L'État n'est pas impliqué, l'État ne s'implique pas. C'est là où moi je suis en train de dire non au président de l'Assemblée nationale. J'ai bien pensé à la réflexion. Il a bien pensé à ça. Il nous a rejoints. Il nous a rejoints pourquoi? Parce que nous avons écrit à la DGRK Kinshasa, par expérience. Nous avons écrit à la DGRK. Le GRK a Bengisi Bisso. Toketi et Panaye à DG. Na la kisiye bolamu ya impo wana. Na la kisiye danger na yango pour na biso wa fouteni. Il a trouvé ça intéressant. Malheureusement, je ne saurais pas signer le partenariat avec vous comme ça, parce que dans la locataire, mais il y a des paramètres qui sont à prendre en compte, notamment le contrat de bail légal. Ok. Mais je vais faire un projet, je vais vous l'amener. Dans ce projet, je crois que ceux qui te savent l'évaluation, on a même minimisé le montant à Kinshasa, les minimums standards, c'est $50 par maison. Ceux qui te bêtent machine, nous avons sorti plus ou moins 1 milliard par an. Des dollars? Oui. 1 milliard par an. Rien que pour l'IRL. Oui. Alors, la puce mobile doit se réveiller quand même. Nous avons l'argent qui part en déposé les projets auprès du DG. Ça fait aujourd'hui, je crois, 2 mois jour pour jour. Le monsieur ne nous a jamais appelé. Je viens de déposer un autre exemplaire il y a 1 semaine auprès de madame la ministre provinciale pour qu'elle aussi lise. Écoutez, je ne peux pas commencer à... Bon, c'est mon travail, je suis une asbel, c'est tout à fait normal. Je ne peux pas m'asseoir. Quand je trouve que ça ne va pas, ça cloche, je dois parler. La possibilité, on a pour ensemble, on réfléchit comment nous pouvons récupérer l'impôt sur le revenu. Les alliés conformes, les alliés légaux. Mais quand on a un je regarde, j'observe. Moi, je fais mon travail et je regarde. Mais alors, M. Benamé, dans ce contexte-là, est-ce que vous ne pensez pas que les bailleurs se sentiront un peu diminués? Ils perçoivent $100 chaque mois et un mois comme ça, il doit se retrouver $80 parce que le locataire a défalqué $10 pour l'IRL. Est-ce que ce n'est pas une guerre contre les bailleurs? Ils ne seront pas en train d'être un peu anéantis? Une guerre contre les bailleurs quand il a fixé les $100 qui lui a donné ce prix-là. Vous allez me dire que le bailleur qui a mis $100, il a raison. Non. Non, il dit que sa maison, c'est lui qui l'a construite, il sait ce qu'il a dépensé, il connaît la valeur vénale de sa maison et il fixe les prix. Il a les calculs sur ça. Il y a des amortissements, il y a tout. Ici, chez nous, on fixe les prix selon le ventre. Les boumous. Ce qui est les prix, les taux de loyer augmentent. Ceux qui taux de loyer bougé, le taux de loyer... C'est comme ça, c'est l'anarchie, non? C'est l'anarchie. Je crois que les bailleurs, à l'état où il est aujourd'hui,
il ne peut pas déclarer quoi que ce soit. Non, il est en train de vivre dans l'anarchie. Il a entretenu peut-être en complicité avec l'État congolais, à travers ses ministères, à travers ses agents et consorts, tout ça. Dans des pays sérieux. Mais les bails se calculent, non? Les bails se calculent. Les bails, c'est pas comme ça dans un truc bicoque. Vous demandez au locataire d'abord de réfectionner ça à votre place. Il vous finance. Et il finance comme ça, il n'a pas un retour lié à ses finances. Azor bon standard à bateau, sur $200, on lui rembourse $200. Mais où sont partis d'amortissement? Et dans leur été, au même titre que la banque, vous pouvez vous financer aussi. C'est vrai que la banque qui a crédit au Seigneur, personne pas mal. Mais aux locataires, on leur demande ça, fouta, paie ça, bongi ça. Quelque temps après, on te demande non, tu dois sortir. Ils laissent les amortissements en train de produire. Au moins, qui descend, les bailleurs montent à 250. Mais $50 à l'école, on appelle ça amortissement. Et dans bon abattu. Mais le propriétaire est parti où? Le propriétaire à Kenda. Hein? Le propriétaire à Kenda. Il ne sait pas que l'argent qu'il a investi est en train de produire des intérêts. C'est ça que nous sommes en train de nous battre. Nous nous battons pour ça. Il y a les amortissements, il y a le prix de la maison, les taux de loyer, et l'État est là, il laisse les gens, même dans la loi c'est écrit, hein, je ne sais pas si ce sont les messieurs les députés qui ont mis ça, hein, la fixation du taux de loyer est laissée à l'appréciation de parties. Il y a vous me mettez avec lui pour débattre sur le loyer, non mais c'est impossible, c'est difficile. L'État devait mettre en place un mécanisme de calcul sur les valeurs vénales de chaque maison. Et nous sortir les canevas, pourquoi pas? Qui sont sur chambre et salon, d'autant de mètres carrés, tel prix. Ça coûte quoi? Le ministre a dégradé. Par exemple, les tout ça. Et on catégorise les communes. C'est faisable. Peut-être le ministère estime que c'est un grand travail, mais c'est Benamé, on peut faire appel à votre expertise pour arriver à ces résultats-là. Parce que le ministère de l'Habitat n'y réfléchit pas assez de ces points de vue-là. Parce qu'on le dit, on le sait, mais c'est Benamé. Aujourd'hui à Kinshasa ou à travers certaines provinces, les prix des loyers sont fixés selon arbitrairement. Oui, le maire lui-même consent que je construis. C'est comme ça que je vous dis, vous n'avez pas raison de dire que Bayer a perdre un bongo. Non! Il est déjà satisfait. Bon, la maison qui pouvait coûter $20, lui fait payer ça à 50. Il va perdre quoi? Sur le plan de sa valeur vénale, la maison là peut coûter $20. Une maison qui est déjà amortie, qui a l'amortissement 0 par exemple, au moins 3. Moi je fous $50. Ok? Sur le locataire ailleurs, il relève l'amortissement jusqu'à 5 ou 10. Hein? Pas d'intérêt. Quand il y a un bailleur, les lots azo betato lo alobi ndakunanga. Ok, mais il y a l'impôt à payer. Mais parce que l'État ne tient pas compte de tout ça, va paramètre nous soit va prix à banda qui fixe ça. Si l'État prélève aujourd'hui son dû sur le montant fixé arbitrairement par des bailleurs, ils vont perdre quoi? Parce que longa biso. Faut dire les choses clairement. Longa biso. Parce que nous sommes abandonnés, l'État ne nous protège pas. Ballon abisso. Chacun a son prix. Chacun a ses intérêts. Et il met la maison comme ça, il dit au commissionnaire, cherchez-moi à prendre ou à laisser. Pour n'en pas, il dit que l'État a royaté. L'État retient ma couleur et je fais ce que je veux. Mais si on lui prélève les 20% là, on n'a rien perdu. Parce que c'est lui-même qui a fixé son taux, c'est pour son ventre, c'est pour ses intérêts personnels. Donc il n'y a rien de l'État là-bas. Donc on ne prélève que dans son propre prix, on ne pose pas un prix. Ce qui lui l'a fixé. Je ne vois pas pourquoi il va pleurer. Il va pleurer. Les droits de l'État. Ok, mais c'est bien nommé. Comment Kamé dit qu'il nous reste 7 minutes, on a consommé 53. C'est pas comment on s'en est pas rendu compte. Mais c'est bien nommé. Il y a un dernier chapitre. On avait commencé. On va quand même l'achever. Mais on va faire un petit flashback sur l'IRM. C'est bien nommé. Résumez-vous. Que doit faire Pius Mouabilo? Que doit faire la DGRK? Que doit faire l'Assemblée nationale et provinciale pour que l'IRL soit une réalité au Congo, pour que l'État gagne les dûs qui lui revient? D'accord, merci beaucoup.
au ministre central de l'urbanisme habitat, Pius Mouabil, il faut le citer, c'est lui qui a signé au ministre provincial de l'urbanisme habitat. D'abord, je leur demande de se retrouver ensemble, de discuter. Pas seulement celui de Kinshasa, aussi des autres provinces. Oui. L'impôt sur le locatif, c'est un dû obligatoire pour l'État congolais. Nous demandons aux deux parties d'actionner d'abord les contrats de bail. Rendre ça obligatoire et opposable tel que stipulé dans les textes, dans les lois. Le locataire a couvert sans mauvais côté, sans que l'État a identifié. On va nous identifier sur base d'un contrat de bail. L'État sait que ma maison coûte $40, $80, $100. L'État est déjà informé. Quand l'État viendra pour l'IREL, ça ne posera plus de problème. Là, le bailleur aura peur. C'est qu'on a batama mingi, mais je me suis dévoilé, l'État est au courant. Si je commets des bêtises, on risque de m'arrêter. Parce que la plupart des locataires qui prélèvent cet argent-là, sans que l'État ne soit dans les parages, les bailleurs ont toujours demandé au bailleur de supporter lui-même cette charge-là et lui laisser tranquille son loyer mensuel. Okay. Vous comprenez la faiblesse. Donc, le ministre de l'urbanisme habitat, le ministre provincial aussi, de la même matière, ils doivent se mettre ensemble, étudier la faisabilité. Moi, j'ai déposé le projet. Le projet est là. J'ai des gens qui peuvent, des volontaires, moi je les appelle comme ça, qui peuvent apporter le soutien à ce ministère-là pour que l'IREL en RDC produise ses résultats. L'État congolais a besoin de l'argent. L'État congolais a besoin d'un fonds pour fonctionner. Mais les maisons, on en a partout. Je vous dis, nous sommes 80% de population aujourd'hui. Mais si on a l'argent qui sort dans chaque maison, pour dire non, ça c'est l'impôt de l'État. Chaque mois, on verse l'argent. Comme aujourd'hui, les fonctionnaires versent aujourd'hui la taxe. C'est une bonne chose. Ça va arranger les choses. Donc, nous demandons que, nous, les locataires, nous demandons que l'État congolais actionne cette activité de l'IREL et nous sommes prêts à le soutenir. Ok, pour clôturer notre entretien, M. Benamé, nous sommes quand même surpris de constater que le chef de l'État a ouvert des consultations, il a reçu plusieurs corporations, mais l'une des plus importantes, comme la vôtre, n'a pas été reçue. Vous avez décliné l'offre ou bien toutes ces idées-là, toutes ces initiatives-là, en tant que chef de l'État, ça peut produire passer. On s'est rendu compte que ces échanges-là commencent à produire leurs effets. Mais pourquoi la Ligue des locataires n'a pas été voir le chef de l'État pour proposer toutes ces choses-là? Ça peut être un bonus pour le pays demain ou après-demain. Mais c'est la Ligue n'a pas refusé l'offre du chef de l'État, non. Si aujourd'hui on nous dit que le chef de l'État a besoin d'avoir les mêmes éléments, les mêmes informations, tout ce qu'on a comme éléments de terrain, parce que nous on travaille sur le terrain. Nous sommes prêts à répondre et puis échanger avec lui. Parce que vous l'avez dit ici, 80% de la population sont des locataires, c'est énorme. Oui. Le chef d'État doit se saisir de la question, peut-être ouvrir une brèche, parce que vous l'avez dit vous-même, $1 milliard l'an, rien que pour l'IRL, je me dis, à Kinshasa seulement, vous mettez à travers le pays, même le budget, on peut le sauver à part de l'IRL, on peut sauver le budget congolais, M. Benamé. Donc vous pouvez aider l'État, vous, les logs, pour essayer un peu d'arranger. Je crois que le chef de l'État est en train de suivre cette émission, et que ces services pourront faire pour que nous soyons aussi parmi ceux qui peuvent aller apporter quelque chose en cette matière-là. Donc nous devons, l'État congolais doit construire des maisons, non? L'État il faut attendre avant. Parce qu'il n'a pas d'argent. Nous pouvons revoir les plans d'aménagement de ce pays. Des plans directeurs laissés par des Belges, il n'y en a plus. Il faut qu'on t'a la bilan et puis bon on est construit qu'on refaire ma quartier et Oumeli et c'est Koubi et Baby, on peut revoir ça avec cet argent là. Si vous avez mis $1 milliard par an, c'est déjà quelque chose. Vous avez $1 milliard à Kinshasa, il y a Bakongo, il y a Boma, il y a en fait Matadi Boma, Kikwit. Ce sont des cités urbaines qui peuvent générer beaucoup de recettes
en matière de l'IREL, l'État congolais est capable de relancer sa politique en matière de l'habitat. Nous sommes capables de le faire. Et là, je réitère encore ta demande auprès du chef de l'État, si possible que la Ligue de locataires soit reçue. Et nous sommes prêts à lui remettre notre bémol avec tout ce qu'on a comme... La question se pose, je crois que c'est bien mais les chefs de l'État et bien ses services nous suivent. Je pense que la question vaut son pesant d'or. Vous l'avez dit ici vous-même, nous le rappelons. À travers l'IRL, la ville de Kinshasa peut produire $1 milliard américains l'an. On ne dit pas pour pendant 5 ans. C'est-à-dire que rien que par l'IRL, on ne vend pas les minéraux, on ne vend pas les coltans, on ne vend pas les cobaltes, le cuivre. Rien que par les petits montants là, qu'on glanait dans chaque location, l'État à Kinshasa peut gagner 1 milliard. Allez-y comprendre, si on prend 26 provinces, 1 milliard, on peut facilement aider le budget à se réveiller. Monsieur Benhamé, nous vous disons merci de votre présence dans cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que la question, elle est importante. On ne va pas s'arrêter là. On va aller, nous, à notre niveau pour corroborer vos propos. Toquer la porte de M. Pius Mouabilou Mbayou-Moukala, toquer la porte du ministère provincial de l'Habitat, de M. Godin Poui, pour que ces questions trouvent comme des réponses, ne fût-ce que pour un début, et voir ce que ça va produire après. Nous vous laissons 30 secondes pour clôturer l'émission et nous allons nous séparer. En lingala, bien sûr. Na sepel mingi, a sepel nenge oyambi biso lelo, baninga bazola na ngai ba futeli surtout. Musala toujours sala ezali pour la bolamu na biso. Koza andako ezali via mutute. Donc nous avons vu dans des conditions confortables. Lisanga na biso ezali lisanga o ezali ko sala musala de façon que mon futeli nyonso a se retrouver. Ola andako ya kitoko pe futango malamu. Bo ki na bon na pesi détail awa ezali pour na bolamu na biso. Na ba kula mandako pe. Na kosenga na ba futeli. To continuer ko implanter mouvement na biso. Ti na ba quartier. Ligue de locataires est contactée dans ma quartier aujourd'hui. Je suis content qu'il me pensait que Bazou Relais, qu'il souka Bazou Relais, il peine Bazou Relais. Nazo senga na baninga mususu o batikali bocha ligue de locataires dans ma quartier. Nous devons contrôler toutes les situations et ressourcer l'État. Ceux qui doivent lancer action, il y a impôt. To contrôler ba dégâts, ba abus. Et quand sur l'État peut, ba loi na yeso ba diko appliquer yango, to sungaye, to chaka musapina wa bazali ba récalcitrant. Et quand sur l'État m'a belé. Donc unis, nous sommes forts quand on est locataire dans un groupe comme la Ligue de locataires. Merci bien, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci également à vous d'avoir été notre pendant ces 60 minutes de l'émission. Et merci à Mike Amokra, Frédéric Takidi, Samson Ilunga, Mbia Mavinga pour leur concours technique. Le rendez-vous est pris très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, fidèle à notre programme. Bonne soirée chez vous et bye bye.